On parle beaucoup d'IA, de voitures électriques, de satellites. On voit toutes les pièces du puzzle, mais rarement le tableau d'ensemble. Et pourtant, en ce moment même, une stratégie absolument gigantesque est en train de se mettre en place. Une stratégie qui connecte toutes ces industries d'une manière que peu de gens réalisent. Voilà l'histoire de cet empire caché qui se construit sous nos yeux. 19 jours. Retenez bien ce chiffre. C'est le temps qu'il a fallu pour déployer 10 000 GPU pour un supercalculateur d'IA. Normalement, un projet pareil, ça prend des années. Ce chiffre, ce n'est pas juste un exploit technique, non. C'est le tout premier indice d'un avantage stratégique absolument colossal. Parce que le vrai sujet, il est là. Ce à quoi on assiste, c'est la naissance d'un tout nouveau type de monopole. Un monopole d'infrastructure taillé pour l'ère de l'intelligence artificielle. Et cette fois, la ressource la plus précieuse, ce n'est plus le pétrole, c'est l'énergie pure, brute. Quand on dit Tesla, on pense voiture. C'est normal. Mais si on creuse un peu dans les derniers résultats financiers, il y a une surprise. Et elle est de taille. Le véritable moteur de la rentabilité de Tesla se cache ailleurs. Dans une division que, soyons honnêtes, presque tout le monde ignorait jusqu'à maintenant. Alors, regardons un peu les chiffres projetés. La division énergie de Tesla, elle affiche une marge brute de plus de 30%. C'est juste énorme. C'est presque le double de sa fameuse division automobile. En gros, la partie de l'entreprise que personne ne regardait est en train de devenir sa plus grosse vache à lait. Et ça se traduit par du cash, du vrai. Un record de 1,1 milliard de dollars de profit brut en un seul trimestre. Le secret de ce succès, eh bien, c'est le déploiement massif à très grande échelle de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Et c'est là que toute la stratégie prend son sens. Tesla ne se contente plus de vendre des batteries. Non, l'entreprise les connecte entre elles pour créer ce qu'on appelle une centrale électrique virtuelle. Grâce à une IA de trading, AutoBider, elle gère ce réseau de milliers de batteries comme s'il s'agissait d'une seule et même entité. De fait, elle est en train de devenir un opérateur énergétique mondial. Ok, donc on a l'énergie. Mais pour piloter un réseau aussi éclaté aux quatre coins du monde en temps réel, il faut une chose essentielle, une connectivité parfaite partout, tout le temps. Et c'est là qu'intervient la deuxième pièce maîtresse du puzzle. Le problème est assez simple à comprendre. Comment on fait pour connecter des fermes solaires perdues en plein désert ou des éoliennes en pleine mer ? Ces infrastructures sont critiques. Elles ne peuvent pas juste dépendre d'un câble de fibre optique. Alors c'est quoi la solution ? La réponse, en fait, elle est juste au-dessus de nos têtes. Avec plus de 9000 satellites actifs en orbite, Starlink, ce n'est plus juste un fournisseur d'accès Internet, c'est la constellation qui domine l'orbite terrestre basse. Elle représente la majorité de tous les satellites actifs, tout simplement. Et c'est là que la synergie devient évidente. Les entreprises du secteur de l'énergie utilisent déjà Starlink pour connecter leurs installations les plus isolées. C'est le chaînon manquant, l'outil de communication parfait pour piloter le réseau d'énergie distribué de Tesla. L'énergie et la connectivité sont désormais inséparables. Jusqu'ici, on était un peu dans la stratégie sur le papier. Mais à Memphis, dans le Tennessee, tout ça prend une forme très concrète, très physique et surtout colossale. Ça s'appelle le supercalculateur Colossus de XAI. L'échelle de ce truc est vertigineuse. 55 000 des puces d'IA les plus puissantes du marché. Une consommation d'énergie de près de 2 gigawatts. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville entière. Le tout pour un investissement de 18 milliards de dollars. Pour faire simple, c'est le plus grand centre d'entraînement d'IA au monde. Point. Le mot vient du PDG de Nvidia lui-même, surhumain. Rappelez-vous les 19 jours pour déployer les 10 000 premiers GPU, alors qu'un centre de données classique, ça prend environ 4 ans à construire. 4 ans! Mais alors comment une telle vitesse est possible ? La réponse, en fait, elle est d'une logique implacable. Quand on contrôle sa propre énergie avec ses propres mégapacks Tesla et sa propre connectivité avec Starlink, eh bien on ne dépend de personne. On n'attend pas dans une file, on construit. Et cette rapidité d'exécution, ça met le doigt sur une différence fondamentale de stratégie par rapport aux autres géants de la tech. En fait, c'est l'opposition entre deux philosophies. D'un côté, ceux qui construisent leur infrastructure, et de l'autre, ceux qui l'achètent. La différence est vraiment frappante. D'un côté, on a un écosystème qui construit et déploie sa propre énergie, là, maintenant. De l'autre, des géants comme Microsoft ou Google qui signent des contrats pour de l'énergie qui ne sera livrée qu'à la fin de la décennie, voire dans les années 2030. Et voici le fameux goulot d'étranglement dont personne ne parle. Dans certaines régions du monde, le temps d'attente pour connecter un nouveau projet au réseau électrique national dépasse les 7 ans. 7 ans. Pendant que l'un construit son truc en quelques mois, les autres sont tout simplement coincés dans une file d'attente administrative. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui est en train de se passer, il faut prendre un peu de recul et regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Le parallèle avec le plus grand monopole industriel du passé est assez éclairant. La valorisation potentielle de tout cet écosystème, si on combine Tesla, SpaceX, XAI, ça dépasse déjà les 3 000 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est l'ordre de grandeur économique d'un futur monopole. L'analogie est vraiment frappante.
Sauf que là où la Standard Oil contrôlait une industrie à l'échelle d'un pays, ici on parle de la construction simultanée des infrastructures d'énergie, de connectivité et d'intelligence, et ce à l'échelle mondiale. C'est un peu comme si quelqu'un construisait les chemins de fer, le réseau électrique et Internet, tout ça en même temps. Au final, le puzzle est complet et il s'assemble sous nos yeux, en pleine lumière. Les usines se construisent et les satellites sont en orbite, les IA tournent. La question, ce n'est plus de savoir si cette infrastructure va exister. Elle existe déjà. La vraie question, c'est est-ce qu'on la comprendra avant que notre monde ne se mette à en dépendre entièrement ?